Eh bien, bonjour les amis, super content de vous retrouver. Voilà, donc on est le 17 janvier. On est le 17 janvier et on peut attaquer quelques semis précoces. La lune ce samedi est montante, la lune est favorable. Hein. On peut semer quelques variétés de poireaux précoces, de carottes, d'apia et aussi un petit peu de radis. Alors je vous propose de semer un petit peu de radis ici, là, que j'ai dans cette petite boîte. Hein. Et donc, on va essayer de parler un petit peu, puis de faire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas le jardinage. Donc, je vais essayer de faire ça, le mieux expliquer aussi. Sachez que vous pourrez faire ça aussi dans une petite jardinière, ceux qui sont en appartement, remplir à 3/4 de terre, et aussi, on ferait exactement le même principe avec un petit peu de terreau. Hein, si vous avez un petit peu de terre de jardin, vous mélangez moitié terreau, moitié terre de jardin. Hein, vous essayez de rendre votre terre la plus fine possible. Et ensuite, on fera quelques lignes de radis. Voilà, et vous mettrez ça sur votre balcon, tout ça, aménagé avec un voile de forçage, là, ou alors un petit plastique transparent. Voilà, et bon, si jamais vous avez des très très fortes gelées, normalement ce sont des semis qui se font sous châssis, sous tunnel, dans la serre. Donc les semis ont besoin d'une protection. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette première phase. Alors, premièrement, je vais essayer de positionner un peu mieux le, le téléphone pour que vous ayez une vision la plus facile possible. Hein. Bon, je ne sais pas si je serai vraiment super bien cadré. Hein. Bon, je vais voir un peu comment je peux faire. Voilà, donc là, c'est parti. Alors, premièrement, vous travaillez un petit peu votre terre, hein, avec ce genre d'ustensile, vous travaillez votre terre. Autrement, bon, si c'est dans une petite jardinière, vous essayez de faire ça à la main avec également des gants. Hein. Voilà, donc moi, ça a été fait. Vous mouillez un petit peu le fond de votre terre, légèrement, et nous allons prendre nos radis. Nous allons prendre nos radis. Alors regardez, je vais vous faire voir un petit peu les graines de radis. Là, je pense que je suis à peu près cadré, regardez. Et l'idéal, c'est de ne pas semer trop de rues. Alors, l'idéal, c'est de les prendre comme ça, un peu à la fois. Et tous les 3 centimètres, on essaye. Là, c'est mal parti parce que j'y vais un petit peu trop vite. Tous les 3 centimètres, vous voyez, vous mettez un radis. Bon, en général, on a toujours tendance à semer un petit peu trop de rues. Parce que si vous en mettez, vous voyez quand il y en a deux côte à côte, ils vont pousser quand même assez mal. Hein. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ne vous tracassez pas avec ça, c'est pas grave. Hein. Donc on fait ça, on fait nos lignes, tout simplement. Voilà, donc je finis un peu mes lignes. J'en ai encore une ici à faire. Voilà, je la fais très très vite, parce que je l'ai fait pour vous, surtout. Et ensuite, vous essayez d'avoir de la terre la plus fine possible, ou alors vous mettez un petit peu de terreau, hein. Simplement un petit peu de terreau, et vous allez recouvrir vos graines, comme ça avec votre terre un petit peu séchée, ou alors vous essayez de prendre de la terre un peu fine. Voilà, il ne faut pas que les graines soient trop enterrées, tout simplement. Hein. Hein, il faut simplement aller 2 mm de terre. Une graine doit être enterrée en fonction de sa taille. C'est-à-dire ici, là, ça fait 2 mm, quoi. En gros, une graine de radis. Donc, on met 2 mm de terre. Bon, c'est comme ça se fait à l'œil. Hein. Et je vous dirais même, si votre terre est bien humide, eh bien, le radis va démarrer en surface. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà, on y fera bien sûr un petit arrosage. Et vous savez, vous pouvez également semer un petit peu de salade apia.
Alors, salade Apia, la salade, c'est toujours le même principe. Alors, vous voyez mes graines de salade Apia. On va en prendre une petite pincée parce que j'en ai déjà derrière. Donc, mais c'est toujours la même chose pour ceux qui veulent faire et qui ne connaissent pas. Il faut toujours penser aux gens qui ne savent pas le faire, hein. Alors, supposons, je vais en mettre un petit peu là. On en met un petit peu en surface. On essaye de parsemer pour pas trop euh, empiéter, vous voyez. Alors, c'est une graine de radis, une graine d'apia. Il faut vraiment qu'il n'y en ait pas trop, hein. Voilà, donc, voilà le principe. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire voir ça un peu mieux. Alors, voilà la représentation des graines, là. Des graines qui sont ici, là. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va les recouvrir, on va les saupoudrer légèrement. Vous voyez? Mais très très légèrement, hein. Une graine de salade, c'est à peine enfouie, hein. Vous savez, quand elle tombe sur le sol, la graine, elle germe automatiquement et toute seule. Donc, il n'y a pas besoin de chercher trop à la difficulté, hein. Voilà, bon, bah, le problème, c'est que là, ensuite, on va pratiquer un petit arrosage de nos semis. Voilà. Voilà, hop, attention l'arrosoir. Il nous donne un petit peu trop d'eau à la fin. Et ensuite, on va y mettre, bien sûr, notre voile de forçage. Parce que là, vous voyez, on est au mois de janvier, les gelées sont assez fortes. Et le voile de forçage va procurer une protection et ça va germer tout doucement. Vous voyez, vous ne l'écrasez pas, votre voile de forçage. Vous le posez tout simplement. On n'y touche plus. Ça va germer très lentement. Vous voyez, ça va germer très lentement. Et ainsi, ça prendra son temps. Et début mars, normalement, on aura les premiers radis qui vont arriver. Voilà, hein. Bon, on va aller voir un petit peu les petites salades. Voilà, j'ai pas trop fait de salade parce que, regardez, nous avons semé de la salade d'apia et nous avons fait du repiquage. Alors, le repiquage, voilà le repiquage. Des petites apias pour... alors, tranquillement, on les laisse tranquillement, voilà, à l'abri. Et nos semis d'apia que nous avons fait il y a un mois. Bah, regardez, elles sont là. Vous voyez quand c'est un petit peu trop dru là dans le fond, là, et bah ça c'est un peu trop serré. L'idéal c'est tous les 5 cm une petite salade. Donc voilà, ça suit son cours, on a eu une belle gelée. Mais vous voyez, toujours prévoir une bonne protection. Voilà, parce que le peu de chaleur qu'il y a, bah, ça va être positif. On fait le tour un petit peu des boutures. Alors les boutures, n'oubliez pas qu'on les arrose avec l'eau de sol que j'ai dans mes bidons. Là, toujours un petit peu d'eau. Et n'oubliez pas que la serre doit toujours être humide parce que la terre est vivante. Il y a toujours un tas de micro-organismes, de choses comme ça, qui se nourrissent des feuilles qu'on a mis, qui se nourrissent un petit peu de tout. Donc il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'humidité. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vie dans la terre. Donc, il faut toujours qu'il y ait des choses à manger, des feuilles, du compost. On a fait un énorme terreau de feuilles. Et puis, vous voyez, quand on va repiquer nos tomates mi-avril dans la serre, eh ben, nous avons tout un tol, un demi-mètre cube de compost. On pourra y mettre au pied un petit peu de compost. Voilà, léger, hein, un petit peu de compost. Voilà, et toujours alimenter son compost. Un petit peu sur le côté, voilà, avec plein de légumes. Vos légumes, regardez, nous on fait pas mal de soupe. La soupe, très bon pour la santé. Voilà, et donc il y a votre marc de café, votre soupe, tout ça. Voilà, hein.
Vous vous rappelez, nous on avait mis pas mal de marc de café que j'ai incorporé avec un râteau, quelque chose comme ça, là, le pic là, hein. Et donc on ajoute toujours de la nourriture, toujours, 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 hein. Et donc toujours un peu d'humidité. Pourquoi? Il y a des vers, il y a des tas de choses positives dans notre terre. Les amis, on a fait le tour. Alors j'espère que vous avez bien compris, j'espère que j'ai bien cadré parce que ça j'en sais rien. C'est pas évident, hein, un petit amateur. Moi j'essaye de vous aider au mieux possible. Allez, à bientôt, bye bye.